fois encore, Échappement a mis les petits plats dans les grands pour ce numéro de février. Après le DVD bonus des championnats de France, cette fois c'est le film complet du rallye Monte-Carlo que nous vous proposons. Alors attachez bien votre harnais, c'est parti pour 52 minutes de WRC. Ici dans la petite principauté de Monaco que s'ouvre le championnat du monde des rallyes. L'intersaison, comme d'habitude, a été très courte, trop courte, diront certains pilotes. Et pourtant, beaucoup de choses ont changé puisque dans chaque équipe du championnat du monde, il y a eu une valse des baquets. Chez les champions du monde en titre, le jeune Belge François Duval a remplacé Carlos Sainz, parti à la retraite. Il aura la lourde tâche d'épauler Sébastien Loeb. Au sein de la deuxième équipe française, Marco Martin prend la place de Harry Rovanperä. Martin et Gronholm chez Peugeot, une solide paire de pilotes pour affronter l'ultime saison de la marque en WRC. Chez Subaru, Exit Hirvonen place à Stéphane Sarrazin, le champion de France en titre. L'ex-pistard fera équipe avec le sympathique Peter Solberg pour 8 courses au minimum cette année. Ford aligne deux nouveaux pilotes, Tony Gardemeister et le Tchèque Roman Kresta. Armin Schwartz reste le numéro 1 chez Skoda et ici à Monte-Carlo, c'est le vice-champion de France Alexandre Banguet qui pilotera la deuxième Fabia WRC. Enfin, Mitsubishi a recruté Harry Rovanperä en renfort de Gilles Panizzi. Ils feront tous deux débuter la nouvelle Lancer WRC 05. Et c'est une tradition, tout ce petit monde ainsi que les copilotes se sont retrouvés jeudi en milieu d'après-midi sur la place du casino pour la photo de classe. Parmi eux, il y a le futur vainqueur de l'épreuve et bien sûr le grandissime favori, Sébastien Loeb. Au Monte-Carlo, c'est très difficile avant le départ de dire « je vais gagner ce rallye » car il y a trop d'incertitudes. Le choix de pneus peuvent être si difficiles. Le plus important ici, c'est de signer un bon résultat. Peugeot est passé des pneus Michelin aux Pirelli, ce qui au vu des saisons précédentes ne devrait pas aider Martin et Gronholm ici à Monte-Carlo si l'asphalte reste sec. Ça risque d'être un peu difficile ici pour cette première manche de comprendre le comportement de tous les pneus de la gamme. Mais bon, le plus important n'est pas de gagner le premier rallye de l'année, mais de marquer un maximum de points. Si Peter Solberg fera tout cette année pour récupérer son titre mondial, il sait que le Monte-Carlo risque d'être difficile pour lui. Comment pourriez-vous définir le Monte-Carlo ? Terriblement difficile, c'est tout ce que je peux dire. Pourquoi ? Les conditions, les changements de température, la glace, la neige. Cette année, le rallye se déroule exclusivement dans les Alpes-Maritimes, des spéciales très concentrées autour de la principauté et un parc d'assistance unique sur le port de Monaco. Le coup d'envoi de la saison et du Monte-Carlo est comme de tradition un passage sur le podium de départ, place du Casino jeudi soir. Et c'est bien sûr le champion du monde Sébastien Loeb qui s'est présenté le premier. Loeb était également le premier au départ de la spéciale d'ouverture vendredi matin. Ilons, Pierre Lasse, 23 km, une nouvelle spéciale du Monte-Carlo et d'entrée de jeu, Sébastien Loeb affiche ses ambitions. Le champion du monde en titre n'a qu'un seul objectif, remporter une troisième victoire consécutive ici, à Monaco. Première spéciale et déjà le scratch pour Sébastien. Et avec un chrono de 17 minutes 18 secondes et 6 dixièmes, les autres vont devoir se cracher dans les gants pour rester au contact. Pour Peter Solberg, ça commence en revanche plutôt mal. Sur ces routes étroites, bordées par de vertigineux précipices, le Norvégien rencontre de sérieux problèmes de frein. La situation est terrifiante, mais fort heureusement, Solberg et Mills s'en tirent avec une énorme frayeur, mais déjà 24 secondes de perdu par rapport au chrono de référence, celui de Sébastien Loeb. La Peugeot 307, les pneus Pirelli, tout est nouveau pour Marco Martin. De plus, l'Estonien déteste le rallye Monte-Carlo. Alors, lorsqu'il rencontre une portion verglacée, chaussée de pneus slick, Martin préfère ne surtout pas tenter le diable. Il lève le pied considérablement, mais signe tout de même un probant troisième chrono dans cette spéciale d'ouverture. Marco Martin s'offre même le luxe de devancer son équipier Marcus Gronholm de 5 dixièmes de seconde.
Si cette année la 307 WRC est à la hauteur, cette paire de pilotes risque de faire des malheurs. Et que dire du duo aligné par Citroën avec Loeb qui signe le premier scratch juste devant François Duval. Duval lâche tout de même 11 secondes au champion du monde, mais n'oublions pas que le jeune Belge découvre la Xara en condition de course. Octobre 2002, rallye de San Remo, c'est la dernière épreuve sur asphalte qu'avait disputé Harry Rovanperä avant ce Monte-Carlo. De plus, ici, il découvre la Mitsubishi Lancer et les pneus Pirelli. Autant dire que Rovanperä n'a pas pris le moindre risque. Il pointe au 12e rang de la hiérarchie provisoire. Début plus prometteur en revanche pour Tony Gardemeister chez Ford. On sait que la Focus est performante sur l'asphalte et assez rapidement, le Finlandais a semble-t-il trouvé le mode d'emploi. Il signe le 5e chrono pour le plus grand bonheur de toute son équipe. Armin Schwartz est au départ. Évidemment, il espérait mieux débuter la saison. Skoda a pourtant près de 1000 km de tests au compteur avant le Monte-Carlo, mais apparemment, ils ne se sont pas concentrés sur les procédures de départ. D'autant que quelques minutes plus tard, Alexandre Binguet rencontre exactement le même problème. Avant cette épreuve, l'équipe Skoda a annoncé qu'il misait sur la fiabilité et la régularité. Mais avant tout, il faudra sans doute revoir le système de départ. Le premier tableau de classement de l'année avec les 2 Citroën devant les 2 Peugeot. Côté français, Stéphane Sarrazin est 7e de la spéciale et devance Didier Auriol sur une 206 du team Bosian. Binguet s'empare du 9e chrono devant Gilles Panizzi. Saint-Antonin-Toudon, 20 km, c'est le menu pour la 2e spéciale. Sébastien Loeb est toujours en pleine attaque. Droite 10 épingles. Les champions du monde signent à nouveau un excellent chrono. Mais la bagarre est lancée puisque François Duval bat Sébastien Loeb. 8 dixièmes de seconde sur 20 km, autant dire rien du tout, mais pour le moral de Duval, c'est évidemment tout bon. Marco Martin est un peu plus lent. L'Estonien n'a pas encore trouvé tous ses repères à bord de la 307 WRC et sur ces routes très étroites, il a encore un peu de mal à tirer ses trajectoires au cordeau. Marco Martin est 2 secondes et demie plus lent que François Duval, son ancien équipier de chez Ford. Mais celui qui met tout le monde d'accord dans cette spéciale, le voici, c'est Marcus Gronholm. Il signe le scratch, le premier de la 307 WRC avec les pneus Pirelli et en profite pour s'installer à la 3e place du classement général provisoire. Peter Solberg a retrouvé les freins de sa Subaru. Oubliez la frayeur de la première spéciale, le vice-champion du monde ne perd que 2 secondes et demie sur Marcus Gronholm et remonte d'une place au général. Par la même occasion, Tony Gardemeister recule d'un rang, mais les écarts restent encore très faibles en ce début de rallye. Alexandre Binguet n'en est qu'à son 2e rallye Monte-Carlo et bien sûr le premier à bord d'une voiture d'usine. Après les problèmes de launch control, c'est un souci de frein à main qui le retarde dans cette 2e spéciale. Et encore. Allez, lève la stratégie. Javier Ponce pilote une 206 Bosian ici au Monte-Carlo et sa course a bien failli se terminer dès le 2e chrono. La voiture est lourdement touchée, l'équipage espagnol peut repartir, mais il perd 17 minutes dans cette mésaventure.
La route est encore longue, mais déjà les deux Citroën ont imprimé leur rythme. Gronholm est à présent 3e devant Martin et Solberg. A noter un peu plus loin que Gilles Panizzi est passé devant Alex Benguet. Benguet qui devant son équipier Armin Schwartz, l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau. Le parc d'assistance du rallye est installé sur le port de Monaco. C'est là que les nouveaux venus dans leur team nous confient leurs premières impressions. Marco, parlez-nous de vos sensations au volant. Comment c'était ce matin avec la 307 ? C'est plutôt pas mal, mais pas encore parfait à 100%. Parfois, je me sens bien, c'est facile et tout fonctionne. Et puis, juste après, je ne comprends plus rien. Ça prend du temps pour se sentir bien dans une voiture et pouvoir attaquer à 100%. Tony, comment trouvez-vous la Focus ? Elle est vraiment très bonne. Elle est très facile à piloter et je suis très heureux. La seule chose qui me manque, c'est de l'expérience. Je freine un peu trop. Au milieu du parc d'assistance, Carlos Sainz rend une visite de courtoisie à son ancienne équipe où Duval a apparemment très vite trouvé sa place. Il est 10 secondes derrière moi. Il a été plus rapide dans la deuxième spéciale. Je suis certain qu'il sera un bon équipier. Mais Marcus et Peter ont également été très rapides dans la deuxième spéciale. Ce n'est pas terminé. Au terme de ce premier parc d'assistance, les concurrents rejoignent l'arrière-pays niçois pour disputer la plus longue spéciale du rallye entre l'Antosque et le col de Brosse, 32 km et 700 mètres. Bien sûr, ils sont tous partis en pneus slick, mais au sommet, quelques kilomètres étaient couverts de neige et de glace. Dans ces conditions, il n'y a rien d'autre à faire que de rester prudent sans attaquer à outrance. Et même à ce petit jeu-là, l'expérimenté double vainqueur du Monte-Carlo s'est fait piéger. Et gauchis. Allez, gauchis. Sébastien ne perd que quelques secondes dans cette mésaventure. J'ai commis une petite erreur. C'était au freinage en ligne droite pour aborder une jonction sur la droite. Des spectateurs avaient jeté de la neige et lorsque j'ai freiné, la voiture est partie tout droit. J'ai calé le moteur et perdu 7 ou 8 secondes. Cette petite erreur de Sébastien Loeb pourrait être très bénéfique pour son équipier François Duval. En frein 25, glisse, quitter droite 40. Attention au frein, quitter droite 40. Attention. Mais au même endroit, la punition est identique. C'est pas grave, on ne s'énerve pas. Léger droite gauche 80, sur droite Duval est 12 secondes plus lent que son équipier à l'arrivée. 70, sur gauche 60, ouvre tenir. Marcus Gronholm va-t-il être capable de faire basculer la situation à son avantage? Pas vraiment. Le double champion du monde n'est pas dans le rythme avec ses nombreuses épingles. Dans cette troisième spéciale, Gronholm perd 11 secondes sur Duval, 23 sur Sébastien Loeb. Pour Marco Martin, c'est pire encore. Dans cette spéciale longue et sinueuse, il patauge et semble avoir beaucoup de difficultés pour placer correctement sa 307 WRC sur la trajectoire. Le chrono est sévère. En 32 km, Martin concède 40 secondes à Sébastien Loeb. Peter Solberg aurait également pu profiter des chronos peu convaincants signés par ses adversaires de chez Peugeot, mais il n'en est rien. La Subaru rencontre à nouveau des problèmes de frein et Solberg doit se contenter du 8e chrono à l'arrivée de cette spéciale. Finalement, c'est Tony Gardemeister qui va réussir le hold-up dans cette spéciale. Regardez son chrono par rapport à celui de Peter Solberg. 22 secondes 6 plus rapide, Gardemeister double Solberg au général, mieux encore, il passe devant Martin et s'empare de la 4e place.
Pas de changement dans le top 3, derrière en revanche on se bouscule au portillon avec Gardemeister qui prend la 4e place et Gilles Panizzi, auteur d'un superbe 4e chrono qui remonte 7e du général devant Didier Auriol et Stéphane Sarrazin. Sans doute pas trop mal dans la 3e spéciale. J'ai juste calé au même endroit que Sébastien. Lors d'un freinage, la route était très glissante. Cela signifie que lors du prochain passage, vous envisagez de lever un peu le pied à cet endroit? Oui, si c'est nécessaire. Vos ouvreurs vous transmettent les modifications de notes. Ils vous signifient les endroits dangereux, les pièges. Qu'attendez-vous de leur travail entre les 2 passages en spécial? Cela dépend de comment les conditions ont changé. On ne sait jamais à quel point cela a pu évoluer entre 2 passages. C'est pour cela qu'il faut des ouvreurs. Ils nous signalent les modifications du terrain. David, d'habitude, vos voitures sont très fiables. Que se passe-t-il ici? Les 2 ont des problèmes. Oui, nous avons eu un souci de frein inexplicable. On y a travaillé. Nous venons de faire quelques modifications sur la voiture de Peter. J'espère que le problème est résolu. Mais pour être honnête, ça reste un grand mystère. Ce n'est pas un nouveau modèle, tout est identique aux 2 derniers rallyes de l'an dernier. On va tester autre chose et espérer que cela fonctionnera. Marco Martin vient de nous parler de ses ouvreurs et justement, les voici. Au volant, Henrik Lundgaard, ancien champion d'Europe des rallyes qui met toute son expérience au service de l'Estonien sur ce rallye Monte-Carlo. Le soleil va descendre et il va faire plus froid. Il peut donc y avoir des plaques de givre. Il faut prévoir cela et être très prudent. On n'a pas le temps de faire du tourisme. L'équipage va quitter l'assistance dans quelques minutes. Il a besoin des informations. Nous allons donc nous appeler par téléphone lorsqu'ils seront sur le secteur routier. Il pourra donc apporter ses corrections aux notes pour le passage dans la spéciale. Pour boucler cette première étape, les pilotes affrontent une nouvelle fois le col de Brosse. Et François Duval est à l'attaque. Gaffe, on fera 25 neige, quittez droite 40, ouvre, propre, hein, calme, quittez droite 40. Doucement. Cette fois, il ne se fait plus piéger et signe à nouveau le 2e chrono. Marco Martin est toujours très prudent. Son but dans ce rallye est avant tout de franchir la ligne d'arrivée et il concède encore près d'une demi-minute à Duval dans cet ultime chrono de vendredi. Cette fois, les problèmes de frein de Solberg semblent définitivement résolus. Il signe le 4e temps, devance Martin de 13 secondes et lui prend la 4e place du général provisoire. En revanche, son équipier Stéphane Sarrazin est un peu plus à la peine. Sur ce parcours très piégeux, le champion de France poursuit son apprentissage du championnat du monde des rallyes et pour la première fois, il se retrouve sur la glace avec une WRC. Prudence. Et de 3, Sébastien Loeb boucle la première journée avec 3 scratchs au compteur sur 4 possibles. Le champion du monde s'est une fois encore montré intraitable. Loeb et Saxara sont un cran au-dessus de tous les autres. Les 2 Xara pointent au sommet du classement provisoire vendredi soir. Gronholm est déjà à plus d'1 minute de la tête. Côté français, Didier Auriol a repris la 7e place à Gilles Panizzi. Sarrazin est 9e et Benguet est à la 12e place. Samedi, il est encore très tôt lorsque Peter Solberg quitte sa chambre d'hôtel. Et ici à Monaco, le scooter est bien sûr l'engin le plus pratique pour rejoindre le parc d'assistance.
Le jour n'est pas encore levé que tout le monde se prépare pour rejoindre les montagnes de l'arrière-pays. Au programme du jour, 5 spéciales. Ce décor, Marco Martin ne l'aime pas vraiment, ou plutôt, ce sont les conditions de route qui lui déplaisent. L'adhérence changeante et imprévisible, ça n'est pas son truc. Et puis de toute manière, Marco l'a annoncé, ça n'est pas ici qu'il attaquera. Son but, c'est d'être à l'arrivée avec une 307 sans la moindre rayure. Martin est 6e, juste devant Tony Gardemeister qui lui prend confiance. Après tout, sa Focus est facile à conduire, le pilote est loin d'être un manchot débutant, alors pourquoi ne pas s'attaquer à la 4e place de Peter Solberg? Gardemeister signe un excellent chrono dans le col de Brosse-Lantosque. Pour Solberg, en ce samedi matin, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, ses problèmes de frein sont définitivement résolus. La mauvaise, Gardemeister le cueille à froid et s'empare de la 4e place. Marcus Gronholm s'accroche à sa 3e position. Il en est persuadé, les Citroën sont intouchables ici et le chrono le confirme puisque Marcus concède près de 18 secondes à la meilleure des machines au double chevron dans cette spéciale. Utilisant une technique importée du rallye de Suède et en s'appuyant sur les murs de neige, rien n'y fait, les hommes de Citroën sont intouchables, même lorsque Stéphane Prévost modère les ardeurs de son pilote. Attention, pour droite 40, neige, gaffe, 40, neige. Sur gauche 60 fermé, 3, toujours neige. 60 fermé, 3, neige. Sur léger, droite, sur gauche. Sur l'asphalte, la trajectoire est millimétrée. Et à ce jeu-là, Sébastien Loeb est imbattable. Admirez la technique, Loeb freine tard, enroule parfaitement le virage avec un petit coup de frein à main avant de réaccélérer parfaitement en ligne. Il ne parcourt pas un mètre de trop par rapport à la trajectoire idéale. Et bien sûr, tout cela serait impossible sans la complicité de Daniel et Lena. Ces deux-là ont fait toute leur classe ensemble. Lorsqu'en 1997, Sébastien était élu espoir échappement de l'année, Daniel était déjà à ses côtés. La démonstration de pilotage est une nouvelle fois époustouflante et ponctuée d'un nouveau temps scratch. Very difficult stage, a lot of tricky places. Sometimes you come very fast because it's completely dry, and at the end of the corner you have some snow on the road, and it was very difficult. Le style de Schwartz est apparemment plus brutal, du moins au niveau des freins. Armin, que se passe-t-il? I have no idea. I have to look. What I think is the brake cooling. Ou alors un peu d'huile entrée en contact du moteur bouillant. Retour dans la spéciale avec les frangins Panizzi. Tout en glisse, ça passe de justesse. Puis une fois sur le sec, Gilles passe à l'attaque jusqu'à l'arrivée et il signe à nouveau un 4e chrono. Oh, putain, oh, c'est givré là. Ils le mettent même pas, putain. Toi, tu me fais rigoler, toi. C'est de la merde. C'est de la merde. Un peu énervé, le mentonnet à l'arrivée, car en plus du givre, le système Hans obligatoire depuis ce rallye lui a joué un mauvais tour. I drove the end of the stage not in 100% concentrated because I lost the... It's no good, for me it's no good. Le Hans est donc un système qui permet de maintenir le casque et donc la tête du pilote en cas d'accident et ainsi le protéger au niveau des cervicales. The basic principle of the device is very good. I mean, nobody can argue with the principle of it, but actually wearing it, there's a few issues with the straps and the buckles and so on. You know, on day one, for instance.
instance, when our brakes failed, we went straight into the rock face. You know, both of us, the system worked. We were both on the end of the straps of the device. So, you know, I was quite glad that it was there. Autre nouveauté cette année, 8 mécanos, pas un de plus, sont autorisés à toucher les voitures lors des assistances. Ils sont identifiés par des brassards officiels, mais tout cela ne concerne pas vraiment le leader de l'épreuve, concentré sur sa course. Nous avons de bons réglages et de bons choix de pneus. Les pneus fonctionnent à merveille. J'étais très confiant et j'ai pu attaquer durant tout le chrono. Le classement au tir de l'épreuve, rien de neuf en ce qui concerne les 3 premiers. Derrière, en revanche, Gardemeister est à présent 4e, Panizzi 7e devant Auriol, Sarrazin pointe au 12e rang et Binguet à la 11e place. Toudon Saint-Antonin, la spéciale de tous les dangers. Impressionnant l'an dernier pour sa première saison complète en rallye où il décroche le titre de champion de France, mais également époustouflant lors de ses 3 apparitions en mondial, Stéphane Sarrazin est cette année pilote officiel Subaru et il découvre le Monte-Carlo, ses spéciales et ses pièges. Bon, le rail de sécurité est bel et bien mort, mais il y a beaucoup plus grave. La direction a dû se casser. Sarrazin restera tanké durant une éternité avant de repartir. Même s'il ne peut jouer avec les Citroën, Marcus Gronholm est au moins rassuré quant à la fiabilité de sa 307. Toutefois, à la régulière, avec plus d'1 minute 30 de retard, ça n'est pas encore ici qu'il pourra dépasser Loeb et s'offrir sa première victoire sur l'asphalte. François Duval, en revanche, a une belle carte à jouer, d'autant que chez Citroën, il n'y a pas de consigne d'équipe. Sur gauche 80 cordes, 25, droite 70, sur gauche à fond pas accordé, frein pour gauche 60 ou 60, pour droite 60, François. Ça va? Non. Non? Non. Je vois plus. Non. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, continue jusqu'à la fin. Non, on ne saurait pas passer. Tu veux que je repasse par de là-bas? Non, non, on ne saurait pas. La sortie de route est effroyable, c'est la portière de droite qui a percuté de plein fouet un poteau électrique. Fort heureusement, l'arceau de sécurité a rempli son rôle et Stéphane Prévost n'est pas trop gravement touché. Il sera examiné sur place par l'équipe médicale du rallye. Celles qui nous sont maintenant de la On the braking, the road is a little bit bumpy. Directly after the braking, it's possible to control the car. The car is going directly off on the road. I touch the pylon. Stéphane sera ensuite emmené à l'hôpital de Nice pour des examens, sa jambe ayant été touchée. Bien entendu, la spéciale est immédiatement interrompue. Sébastien Loeb hérite du chrono de la voiture la plus rapide. Et la plus rapide, c'est la Skoda d'Alexandre Binguet. L'Espoir Échappement 2000 signe son premier scratch en mondial avec la Skoda. Chapeau. Le retrait de Duval propulse évidemment Gronholm à la 2e place du général devant Gardemeister, Solberg et Marty. Cette année, certains petits villages ont reçu pour la première fois la visite du rallye Monte-Carlo. C'est le cas de Sigal. Pont-des-Miolans-Lessos, 28 km, c'est la 7e spéciale du rallye. C'est également l'occasion de voir ces images de WRC au milieu de petits villages provençaux. Tony Gardemeister, pour sa première course à bord de la Focus, pointe donc au 3e rang.
l'opportunité tombe à point pour Tony dont la carrière en pointillé était ces dernières années de plus en plus compromise. Malcolm Wilson lui a donné sa chance et apparemment il est décidé à la saisir des deux mains. Mais attention car juste derrière, il y a ce furieux de Peter Solberg qui vise le podium et lorsque le Norvégien est lancé, il n'est pas facile de lui résister. 30. Early shot, 4 right minus, 20. Early 2 left minus, half long, opens 20. 1 left half long, 20. Marcus Gronholm possède une petite avance sur ses poursuivants directs, mais il sait qu'elle n'est pas suffisante pour lever le pied. Alors Marcus attaque encore et encore. Taas oikein nopea sumppu, 4, oikealla vasen tosi hidas sumppu. 6 ja vasen hidas sumppu, tunneli. Ja vasen hidas silta. Vasen nopea tunneli, 5 ja vasen hidas, 2 ja oikein pitkä eri miinus. 7 oikein. En ce qui concerne Sébastien Loeb, RAS, il est toujours sur le même rythme avec son compère Daniel Elena. Sans doute piqué au vif par son jeune équipier qui s'est offert un scratch, Armin Schwartz a décidé de passer à la vitesse supérieure. 60, left 54, open spine, 60 caution, impulse hairpin right, ice bridges before post. Et ça, c'était sans doute un peu trop vite. La Skoda Fabia termine sa course dans un fossé. Armin Schwartz à l'hôpital. Et voici une deuxième spéciale annulée. Un temps forfaitaire est attribué à ceux qui n'ont pas bouclé le secteur. Et c'est à nouveau le chrono de Bungay qui s'est montré le plus rapide dans cette spéciale. Onko ihmisiä jäänyt alle? Hei, joo, mä luulen, että ihmisiä. Mikä tää oli? Oikein hidas takalinamääräkin. Ne on ottanut liukkaan jarrutuksen pois vielä. Aucun changement notoire à signaler au classement général au terme de ce 7e chrono. Sébastien, c'est une triste fin pour votre équipier. Yes, sure. But it's the race. The rally is difficult, and it was a tricky place where he made a mistake. But so it's like this. It happens. So now we have to continue and try not to make the same. Tony, vous êtes en route vers le podium, ça doit être agréable, non? Yeah, for sure I'm pleased at the moment, and it's a bit better position what I expect, but okay, I was sure that before we start here that the times could be quite okay. C'est surprenant que plusieurs pilotes se soient laissés piéger dans ces deux spéciales. Yeah, there was some tricky places, but not so tricky than I expect actually. Les deux dernières spéciales du jour se disputent à la lueur des phares. Sébastien Loeb ne prend aucun risque. À présent, il n'a plus d'adversaire direct. Gauchy, 100 mètres. Droite 120 plus long gravette. Sur gauche à fond, pas corde. Et attention, droite 110 long. La journée de samedi restera sans aucun doute gravée à jamais dans la mémoire d'Alexandre Bungay. Il signe son premier scratch, puis s'offre un troisième temps dans Toudon Saint-Antonin. Malheureusement, la fin de journée est moins drôle. Une touchette le fait chuter de 3 places au général, alors qu'il venait de faire son entrée dans les points. Mais l'homme du début de soirée, c'est sans aucun conteste possible, Gilles Panizzi. Il scratche la spéciale numéro 8, puis signe le deuxième temps dans la suivante. 60 mètres. Gauche 85 un peu long. Sur droite 85 un peu long. Panizzi est à présent lancé dans la bagarre pour le podium. Peter Solberg et Tony Gardemeister sont ses adversaires désignés. Mais avant toute chose, avant de penser au podium, il faut sortir de ces routes extrêmement piégeuses et étroites. Et pour bien faire, il faut en sortir le plus vite possible.
Gardemeister tient parfaitement son rang de leader de l'équipe Ford puisqu'il boucle la journée avec un troisième temps. Marcus Gronholm remplit également le contrat. Il achève cette deuxième étape au deuxième rang du classement général provisoire. Pour l'instant, c'est le meilleur résultat du Finlandais au Monte-Carlo. Vasen eri märkä. Jatkuu liukas, oikein hidas, ahdas, jääsilta, älä. Jääsilta, älä. Ja vasen pitkä hidas märkä. Toista vasen pitkä hidas märkä. Jatkuu oikein hidas märkä. Le tableau de classement au terme de la deuxième étape avec Sébastien Loeb toujours largement en tête, Panizzi qui remonte au 5e rang. En ce qui concerne les autres Français, Benguet est 11e et Sarrazin 24e. Quant à Didier Auriol, un problème moteur l'a laissé sur le bord de la route en milieu d'étape. Les fans sont nombreux dans les cols de la région de Sospel et Lantosque pour cette ultime journée de course. Une longue journée, puisqu'il reste 6 spéciales à disputer. Et c'est parti pour Peter Solberg et Phil Mills. Le Norvégien s'est levé du bon pied, le droit, qu'il enfonce sur l'accélérateur. Dès la première spéciale de dimanche, Solberg se rappelle au bon souvenir de tous en signant son premier scratch du rallye. Il en faut plus pour impressionner Tony Gardemeister. Le Finlandais est deuxième de la spéciale. À 3 secondes de Peter Solberg, la bagarre pour le podium est lancée. Dans la spéciale suivante, Solberg en remet une couche et cette fois Gardemeister perd un peu plus de temps et sa 3e place au classement général. Et Peter Solberg n'a pas du tout l'intention de s'arrêter sur une si bonne voie. La 2e place de Marcus Gronholm est à présent menacée puisqu'au terme de la 11e spéciale, le Finlandais ne possède plus que 9 secondes d'avance sur le Norvégien. Ce léger humide, 150 mètres, attention frein. Près de 2 minutes, c'est l'avance de Sébastien Loeb à l'heure de la pause café dimanche matin. Et gauche 130 hectares, là c'est sorti. Le champion du monde a quasiment course gagnée, mais Seb est suffisamment rusé. Il sait qu'il ne doit pas lever le pied, qu'il doit garder le rythme. Ses chronos sont toujours parmi les 3 premiers en spécial. À 4 spéciales de l'arrivée, Gronholm, Solberg et Gardemeister sont à présent dans un mouchoir. Ils se disputent la 2e place, celle de Dauphin du roi Loeb. Il n'y avait pas de neige sur la route au sommet du Turini cette année, mais comme toujours, une chaude ambiance. La Bolène Vesubie-Sospel, la fameuse spéciale du Turini, se disputait dans le sens inverse de l'habitude. Et dans la descente vers Sospel, plusieurs pilotes se sont fait de belles frayeurs. Marco Martin, qui déteste les changements d'adhérence, a été servi. Prudent, il a toutefois décidé d'assurer sa 6e place provisoire. Malgré un embrayage cassé dans la spéciale précédente, Panizzi poursuit sa course sur un rythme très élevé. Ici, dans son jardin, sur des routes qu'il connaît par cœur, Gilles signe le 3e chrono. Dans gauche 90 long, soulage.
Nous sommes à présent avec Peter Solberg et Phil Mills. Écoutez le copilote de la Subaru. On revoit l'image au ralenti. Solberg freine trop tard, ses roues sont déjà sur la neige et ça ne pardonne pas. Le Monte-Carlo est terminé pour Peter Solberg. Gardemeister retrouve automatiquement sa 3e place. Mais le Finlandais ne le sait pas encore. Au sommet du Turini, les commissaires lui font signe de ralentir, et pour cause. Peter Solberg tente bien de repartir, mais rien n'y fait. La Subaru est mortellement touchée et son équipe lui conseille par radio d'en rester là. Vasenko tosi liukas, kireä kirra aukee. 100. Peter, s'il y a un risque d'endommager encore la voiture, c'est mieux que tu arrêtes là. Sébastien Loeb connaît trop bien le Monte-Carlo pour tomber dans ce genre de piège. Lorsqu'il arrive sur les lieux de l'accident, il comprend tout de suite qu'il y a un piège, que d'autres voitures ont tapé. Loeb passe au ralenti et ne prend pas le moindre risque. Plus neige. Plus 5 secondes. Et droite, ferme sans bien, non, on glisse. Lui, c'est Roman Kresta. Sa première course au volant de la Focus d'usine serait sans doute passée inaperçue s'il n'avait pas signé le scratch dans cette spéciale numéro 12, à la surprise générale. Par la même occasion, il fait son entrée dans les points à la 8e place du classement général. Et le classement justement, le voici. Si Sébastien Loeb est toujours devant, Gardemeister est à présent 2e, Panizzi 3e, les Peugeot sont 4e et 5e. On pointe ensuite le premier privé Manfred Stoll sur une Xara, Binguet 9e, Sarrazin 19e. C'est finalement sur 3 roues que Marcus Gronholm rejoint le parc d'assistance de Monaco. Marcus a eu de la chance de ne pas se faire arrêter sur le routier, il va pouvoir terminer le rallye. Une fois de plus, dans le col, des spectateurs ont jeté de la neige. Ok, je le sais, tout le monde le sait. Le matin, il y en avait un peu et évidemment, ça ne figurait pas dans les notes. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu la neige, mais trop tard. Sébastien, vous savez que Solberg ne va pas marquer de points, que Gronholm en prendra très peu. C'est bon pour le futur, ça, non ? Évidemment, mais avant cela, je dois terminer la course et ne pas commettre la même erreur. Et nous devons boucler les mêmes spéciales une deuxième fois. Je dois vraiment lever le pied et rester plus concentré que jamais car c'est très piégeux. Spécial 13 et 14, on approche du podium d'arrivée et les choses sont bien décantées. Restent quelques places d'honneur à attribuer. Alexandre Binguet, par exemple, vise le point de la 8e place, mais pour en arriver là, il doit reprendre une trentaine de secondes à Roman Kresta. Le Tchèque ne possède certainement pas le talent du Français. En revanche, sa Focus est nettement plus performante que la Skoda. Binguet a du pain sur la planche. Un mot de Harry Rovanperä, auteur d'une course anonyme. Il est 7e et peut encore espérer gagner une place. Mais pour cela, il faut déloger Manfred Stoll. Stoll, au volant d'une Xara préparée par l'excellente équipe Kronos, est le meilleur des pilotes privés et compte bien rester à sa place. Il gagne même du temps sur Rovanperä. Et puis devant, loin devant tout cela, il y a l'intouchable Sébastien Loeb qui vole vers son 3e succès consécutif au Monte-Carlo. Il s'offre au passage un nouveau scratch dans la spéciale 14. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. Alors qu'il reste 31 km de spécial à disputer, le podium est figé à la régulière.
L'ultime spécial est un nouveau passage dans le col de Turini. Gilles Panizzi ne joue pas avec le feu, il assure sa 3e place. Un excellent résultat pour Gilles, ici au Monte-Carlo, qui ne lui a jamais vraiment souri. Et surtout un premier podium pour Mitsubishi depuis le Rallye d'Espagne, c'était en 2001. Et que dire de Tony Gardemeister? Pour ses débuts avec la Focus et un nouveau copilote, Jake Honkanen, Gardemeister signe le meilleur résultat de sa carrière, débuté il y a 6 années déjà en WRC. Dans le camp Ford, on respire. Malcolm Wilson est un homme comblé. C'est votre meilleur résultat, 2e pour votre premier. Je suis ravi, très heureux. La voiture était parfaite, nous n'avons pas eu le moindre problème. Tous nos choix de pneus ont été bons. C'est très bien. Marcus Gronholm est partagé entre joie et déception. Joie de terminer le rallye sans avoir connu d'incident mécanique avec la 307 et bien sûr déception d'avoir perdu la 2e place à la suite de cette stupide glissade. Sébastien Loeb et Daniel Elena entament la saison 2005 comme ils avaient terminé la 2004 avec une victoire sans appel et en se payant même le luxe de signer un nouveau scratch dans l'ultime spécial, le 7e de l'épreuve. Gauche 90 long, à ce fois, gauche à fond.